Nous avons tous entendu parler au moins une fois de la créature légendaire connue sous le nom de Griffon. Sa popularité et sa présence dans notre culture moderne n'a fait qu'augmenter depuis le Moyen-Âge, mais ses origines remontent à bien plus loin que ça. Aujourd'hui, nous allons explorer son origine ainsi que les légendes autour de cette créature fantastique. Le Griffon est une ancienne créature mythique présente dans diverses mythologies à travers le monde. Il est généralement décrit comme une grande et majestueuse bête, avec le corps d'un lion et la tête, le torse et les ailes d'un aigle. À l'origine, les griffons étaient considérés comme étant des créatures malicieuses et agressives, qui n'hésitaient pas à attaquer quiconque se rapprochait de près ou de loin de leur territoire. Mais avec le temps, la créature a été dépeinte comme une bête gracieuse qui symbolise la richesse et le pouvoir, et était par conséquent souvent associée à la royauté. Les origines du griffon remontent jusqu'à l'Antiquité. La créature a été représentée sur plusieurs fresques et sculptures mésopotamiennes et égyptiennes. La représentation la plus ancienne d'un griffon remonte jusqu'aux environs de 3300 avant Jésus-Christ, où l'effigie d'une créature très similaire au griffon moderne est présentée en train de tirer un chariot sur lequel se tenait une divinité égyptienne. D'ailleurs, ce rôle d'animal légendaire au service des dieux a été repris plus tard dans la période classique de l'histoire, lorsque les griffons ont été introduits dans la mythologie grecque. On retrouve alors plusieurs représentations de griffons sur des poteries ou des fresques en train de tirer les chariots des dieux ou bien de servir de monture pour un dieu. L'une des représentations les plus authentiques et encore préservées jusqu'à ce jour est celle d'un griffon sur une fresque murale qui se trouve dans la salle du trône du palais de Knossos, en Crète. C'est l'une des preuves les plus concrètes de la propagation du mythe du griffon à travers le monde. Ce qui est intéressant avec les griffons, c'est que c'est l'une des créatures mythiques, comme les dragons ou le phénix, qui reste prédominante dans la mythologie et le folklore moderne, et ce, peu importe la période de l'histoire. C'est pour cette raison que le griffon était encore une des créatures mythiques les plus populaires au Moyen-Âge. C'est d'ailleurs au Moyen-Âge que les légendes entourant les griffons étaient à leur apogée. Plusieurs personnes à cette époque croyaient dur comme fer que le griffon était bel et bien réel, et c'est pour cette raison que la créature était archivée et représentée dans plusieurs bestiaires et livres d'heures européens. C'est également pour ça qu'on en retrouve la créature dans des myriades d'histoires et de légendes qui nous proviennent du Moyen-Âge. À cette époque, le consensus général sur le griffon était encore divisé. Dans certains bestiaires, ils étaient décrits comme des créatures agressives qui détestaient les chevaux et qui symbolisaient le diable, alors que d'autres voient dans le griffon une créature noble qui représente la mortalité et le bien symbolisant la divinité du Christ. C'est le cas des écrits d'Isidore de Séville qui favorisent les côtés positifs du griffon. Au fil du temps, les griffons ont été largement représentés dans diverses formes d'art et ont souvent été utilisés comme emblème dans les batailles pour symboliser le courage royal. C'est pour cette raison qu'il n'était pas rare de voir des drapeaux, des blasons et des boucliers qui arboraient l'animal mythique. Éventuellement, le griffon est devenu l'un des emblèmes héraldiques les plus utilisés et les plus répandus dans les blasons européens. Aujourd'hui, les griffons figurent parmi les créatures mythiques les plus connues et répandues dans notre culture populaire moderne. On n'a qu'à jeter un coup d'œil dans tout ce qui s'est fait ces dernières années dans le cinéma fantastique et dans la littérature pour se rendre compte qu'au final, cela fait plus de 5000 ans que les griffons sont ancrés dans l'imaginaire de l'humanité. Et voilà, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir visionnée et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et à laisser un commentaire, c'est vraiment très apprécié. Sur ce, merci encore à tous et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.